Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un tag. Donc c'est le tag que Glamour Fashionista a créé, donc ça s'appelle finir l'année en beauté. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce tag, elle m'a tagué il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours je crois. Et j'ai vraiment voulu faire ce tag parce qu'il y a des questions en rapport avec 2013. Donc du coup je me suis dit je vais le faire tout de suite, comme ça voilà, vous pourrez voir les réponses que j'ai données. Et j'ai vraiment trouvé super intéressant ce petit tag parce que vraiment c'est une personne que j'aime beaucoup. Glamour Fashionista, c'est une personne que j'aime beaucoup en fait. Elle est vraiment adorable comme tout, ses vidéos elles sont vraiment top. C'est un petit bonheur cette fille en fait. Donc du coup n'hésitez surtout pas à aller voir ses vidéos, franchement vous serez vraiment pas du tout déçus. Elle est vraiment simple, elle a sa manière de parler, franchement moi j'adore parce qu'elle reste elle-même. J'aime beaucoup sa façon d'être. Donc voilà quoi, je veux dire, je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, n'hésitez surtout pas, vous serez vraiment pas du tout déçus. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par les questions. Donc la première question c'est: est-ce que l'année 2013 a été une bonne année ou une mauvaise année pour toi? Donc moi ça a été une bonne année dans l'ensemble. On va dire qu'au début ça a été un petit peu difficile parce qu'on a vécu des moments un petit peu difficiles au niveau financier. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, donc je dirais dans l'ensemble que ça a été une année plutôt bien. Ensuite, question 2, as-tu une nouvelle addiction pour cette année? Donc pas spécialement, mais on va dire que je suis devenue oui un petit peu plus addictif au rouge à lèvres. Disons qu'avant j'en mettais pas trop, en fait c'était pas trop mon truc, et là j'ai commencé cette année à en mettre un peu plus. Donc j'ai pas une grande collection, mais je commence tout doucement à en avoir un petit peu. Et je commence à beaucoup aimer mettre du rouge à lèvres, donc voilà, je dirais plutôt ça. Donc ensuite, question 3, pour quel produit as-tu eu un coup de foudre? Donc moi le produit que j'ai eu vraiment un coup de foudre, c'est le bain dissolvant simple et rapide de chez Kiko. Il y en a dans toutes les marques, mais franchement j'ai vraiment eu un gros coup de cœur parce que je trouve que c'est vraiment utile, rapide, un gain de temps, et surtout on n'a plus besoin de coton, c'est vraiment l'idéal je trouve. Franchement c'est un produit révélation pour moi, j'ai utilisé depuis quelques mois et franchement je rachèterai sans problème parce que c'est vraiment top. Surtout pour nous les mamans, enfin ou pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de prendre des heures ou de prendre une petite demi-heure pour se faire sa manicure, à enlever le vernis, à remettre du vernis et tout. Déjà l'étape là c'est vraiment pas mal parce que c'est vraiment rapide, donc voilà. Ensuite, question 4, quel est ton flop de l'année? Donc moi mon gros flop c'est un rouge à lèvres infaillible de L'Oréal, duo à lèvres compact tenue 16 heures. Donc il se présente comme ça. Moi j'avais la teinte 308 vibrant brown. Et franchement la couleur donc c'était comme ça. Et en fin de compte vous mettez donc le rouge à lèvres et ensuite vous mettez le baume à lèvres en fait hein. Et j'ai vraiment pas du tout aimé. Pour moi c'est un gros flop parce que du coup j'ai les lèvres vachement sèches. Et du coup ce rouge à lèvres là, si vous voulez, quand je l'applique, ça me laisse des gros paquets en fait à certains endroits. Et c'est vraiment pas beau du tout en fait. J'aime pas du tout le rendu que ça a sur mes lèvres. C'est vraiment pas joli en fait. Oui, il y a des parties un peu sèches et tout sur mes lèvres. Et franchement ça fait vraiment pas beau. Donc c'est vraiment un très gros flop. Je pense pas que je l'utilise mal parce que je respecte comment ils ont dit comment l'appliquer. J'ai même mis du baume à lèvres en dessous et tout, mais il n'y a rien à faire. Ça me fait vraiment pas un beau rendu, donc pour moi c'est un gros flop. Je sais pas si d'autres personnes ont ce problème, mais moi j'aime pas du tout. Donc voilà. Alors ensuite, si tu devais comparer 2013 à un parfum, ce serait... Donc moi j'ai beaucoup aimé le parfum de chez Yves Rocher que ma soeur elle m'avait acheté, enfin elle m'avait offert en fait puisqu'elle l'avait, et puis du coup elle me l'a donné. Donc c'est le So Elixir Purple de Yves Rocher, c'est l'autre parfum. Donc il se présente comme ça, c'est le violet. Et vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'associerai cette année à ce parfum tout simplement parce qu'il sent vraiment trop bon je trouve. Je ne pourrais pas vous décrire les odeurs, je suis désolée, mais franchement c'est vraiment un parfum super. Il coûte vraiment quand même cher je crois à la base, mais si vous êtes une cliente de chez Yves Rocher, vous pourrez l'avoir un peu moins cher. Donc moi je l'avais eu, c'est ma soeur qui me l'a donné, donc du coup voilà. Mais il est vraiment super, c'est vraiment un parfum que je conseille. Si vous avez l'occasion de le sentir, n'hésitez pas, parce qu'il sent vraiment trop bon. Donc voilà. Ensuite, as-tu eu un changement pour cette année, professionnel, personnel ou physique? Alors oui, j'ai eu un changement physique au niveau de mes cheveux. Donc avant j'avais les cheveux, il y a encore 2-3 mois, j'avais les cheveux quand même assez longs. J'étais vraiment contente en fait d'avoir cette longueur, et là du coup je me retrouve avec un carré tout simplement parce que
j'ai abusé des décolorations et tout, donc ça m'a vraiment abîmé les cheveux. J'ai vraiment eu les cheveux qui se sont cassés derrière, donc ça faisait vraiment pas beau. Donc j'ai vraiment dû me les couper à contre-cœur, hein. Je veux dire, je me plains pas parce que c'est de ma faute, ça m'apprendra à faire beaucoup de choses dans mes cheveux. Je le savais de toute façon, enfin je savais pas que ça allait se terminer aussi comme ça. Mais voilà quoi, je veux dire, j'ai dû me couper les cheveux, ça a été très très dur en fait, j'aime pas du tout. Parce que moi j'adore les cheveux longs en fait, je dis pas que ça me va pas ou quoi que ce soit, mais je préfère les cheveux longs quoi, c'est mon opinion à moi, enfin c'est moi qui adore. Et vraiment j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai dû me couper les cheveux et ça m'a vraiment un petit peu secoué on va dire, mais voilà c'est des cheveux, hein, il y a pire dans la vie, mais vivement qu'ils poussent quand même, et voilà je dirais que c'est plutôt ce changement là, je les ai jamais eu aussi courts, donc du coup ça a été un petit peu un choc. Mais voilà quoi, je veux dire, je sais que ça pousse et puis bon il faudra du temps, mais bon c'est comme ça, maintenant je les soigne bien. J'utilise des bons soins, des bons shampoings, des bons soins avant de faire le brushing ou quoi que ce soit, et voilà quoi, je veux dire, après j'aime bien le blond, donc c'est beaucoup d'entretien, mais c'est une couleur qui me ressemble, donc j'ai pas envie de me faire complètement les cheveux bruns, donc voilà quoi, je veux dire, le seul petit changement qu'il y a eu plus ou moins dans ma petite vie cette année, donc voilà. Donc ensuite, question 7, quel sac as-tu pris le plus cette année? Donc cette année j'ai beaucoup pris un sac tout simple que j'avais trouvé au Cora, donc comme ça, il est tout simple, tout basique, noir. Donc il se ferme avec une petite, un petit aimant devant, donc il y a deux grandes poches, il y a une grande poche au milieu, il y a une poche derrière, donc il est vraiment basique, tout simple. Mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est vraiment, qui va avec toutes les tenues, qu'on mette n'importe quelle couleur, ça passe toujours bien, un sac noir tout simple, ça passe toujours bien. Et en plus ce qui est super c'est qu'il y a beaucoup de place, malgré qu'on dirait qu'il est tout petit, mais finalement il y a beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup de compartiments, donc voilà c'est un sac que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup porté cette année. Donc ensuite un message pour 2013, donc moi le message que j'aimerais faire passer c'est tout simplement ayez du cœur en fait, surtout là l'hiver, maintenant que les personnes âgées ou les personnes dans la rue, si vous pouvez donner ne serait-ce que quelques euros, franchement n'hésitez pas. Je sais que dans la vie, des fois, il faut penser à soi parce que tout le monde a ses propres problèmes financiers ou autres. Mais voilà, quand je trouve que le partage, le fait de donner, c'est vachement important quand même. Pourquoi? Parce que dans la vie, on est vraiment à l'abri de rien. Je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, on a peut-être un toit, on a tout ce qu'il faut pour vivre correctement. Mais peut-être que demain, en fait, on se retrouve avec plus rien. Et franchement, je pense qu'on aimerait quand même que les gens autour de nous, ils nous aident. Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai remarqué que c'est plus comme avant en fait. Je vais vous raconter quelque chose en fait, il n'y a pas longtemps en fait, du coup on était en train de rouler et puis il y avait, vous savez, les personnes qui collectaient des dons pour le Téléthon. Et nous on s'est arrêté hein, spontanément pour donner, pour acheter la petite peluche. Et on a vu des gens carrément qui ouvraient même pas leurs carreaux, qui passaient comme ça à côté. Je trouve ça vraiment triste parce que franchement c'est quand même pour le Téléthon quoi, c'est pas pour, c'est quand même une grande cause qui mérite quand même d'avoir des dons en fait. Je sais pas si tout le monde donnerait ne serait-ce que 1 ou 2 euros, vous imaginez tout ce qu'ils pourraient récolter en fait. Pourtant c'est pas grand chose quoi, je veux dire, même si on n'a pas forcément trop les moyens, je veux dire ça va pas nous tuer non plus de donner 1 ou 2 euros dans notre vie. Voilà quoi, je veux dire, enfin pour moi c'est vachement important de partager. C'est vachement important aussi de ne pas juger les gens autour de nous parce qu'on n'est pas dans leur situation, on n'a pas vécu la même chose, enfin on ne sait pas du tout ce qu'ils vivent finalement. Parce que bon, je veux dire, quoi qu'il arrive, on donne une image de nous qu'on a envie de donner. Après, on n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont vécu, ils auraient pu vivre plein de choses que nous on n'aurait peut-être pas supporté. Donc franchement voilà, des messages à faire passer, c'est ne jugez pas les gens autour de vous. Essayez plutôt de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, peut-être de comprendre pourquoi ils ont des réactions un petit peu négatives ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi c'est très important de pas trop juger. Je dis pas, après je suis pas un ange non plus, ça m'arrive aussi de juger malheureusement, hein. Je veux dire qu'on peut pas être, on est des humains. Mais bon après c'est sans plus quoi, je veux dire je vais pas m'attarder dessus. Et puis chacun pour moi fait ce qu'il veut parce que voilà quoi. Je veux dire je suis pas dans la tête des gens, je suis pas dans leur vie. J'ai à juger personne finalement parce que moi je suis pas non plus parfaite. Je fais aussi des erreurs dans ma vie. Je prends pas pas toujours les bonnes décisions. Je regrette certains trucs où je fais des choses que voilà que j'aurais jamais pensé faire. Mais voilà, c'est les erreurs qui nous font avancer et franchement n'importe qui peut être gentil ou n'importe qui a un bon fond. Même s'il ne le montre pas toujours et s'il montre plutôt le côté négatif, de ne pas juger,
pour moi c'est important. Et aussi le partage. Et aussi de montrer aux gens que vous aimez autour de vous, de montrer que vous les aimez, que vous tenez à eux, parce que la vie elle est tellement courte. Franchement, du jour au lendemain on peut tout perdre, du jour au lendemain on peut avoir une grave maladie, du jour au lendemain on peut partir, on peut perdre les gens qu'on aime. Et franchement, de ne pas leur montrer, enfin d'être indifférent à tout ça, il faut quand même un minimum leur montrer. Bon, il n'y a pas tout le monde qui arrive à le dire avec des mots, mais des petits gestes, des petites attentions, c'est important pour moi. Donc voilà le message que je pourrais faire passer. Après c'est sûr qu'on n'a pas envie de se faire avoir dans la vie, d'être trop bonne, trop conne comme on dit. Mais voilà quoi, je veux dire un minimum d'humanisme, un minimum de cœur. Ça peut que être enrichissant et pour moi c'est important de faire le bien et d'être un minimum conciliant envers les choses qui nous entourent. Donc voilà. Donc voilà le petit message que j'ai voulu faire passer. Je suis désolée, ça a été un petit peu long, mais ça me tenait vraiment à cœur de dire tout ça, de dire ce que je pense tout simplement. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit, je suis pas parfaite, j'ai aussi des défauts, mais pour moi c'est très important de partager parce que dans la vie, franchement, on est à l'abri de rien. Honnêtement, ça se trouve demain, on peut être dans une situation vraiment difficile et on aimerait bien quand même que, comme je vous ai dit, les gens nous aident parce que voilà quoi, je veux dire. Ça peut arriver à tout le monde et il faut quand même donner un petit peu de soin en fait, même si c'est que quelques euros comme je dis, mais si tout le monde donnerait un petit peu à tout le monde, franchement, aux personnes qui en ont besoin, voilà, le monde il serait tellement plus beau. Bon après on n'est pas dans un monde parfait, hein, c'est impossible, mais voilà quoi, si un tout petit peu plus de cœur, un petit peu d'humanisme et surtout du respect envers les gens. Et surtout de la compréhension aussi, donc voilà, je suis désolée pour le petit blabla que je vous ai fait. Mais je vous ai dit, ça me tenait vraiment à cœur, donc voilà. Donc ensuite, comment souhaites-tu voir l'année 2014? Donc moi, je souhaite voir l'année 2014 tout simplement comme cette année 2013. C'est-à-dire avec ma famille, mon chéri, mes loulous, ma belle famille, ma famille à moi, mes soeurs, mes frères, mes neveux, mes nièces, ma belle-sœur, mes beaux-frères, mes beaux-parents. Vraiment avec toute notre petite cocoon de famille en fait, toute notre famille chez qui on va les dimanches, chez qui on passe un petit bout de temps avec eux, près d'eux. Donc voilà, je souhaite juste que ça soit exactement comme ça, qu'on s'entende toujours aussi bien que maintenant et qu'on passe tous du temps, ensemble, tout simplement, sans prise de tête. Et puis voilà, pour moi ça me convient. Donc voilà, tout simplement une année comme celle-ci, simple et une année qui va suivre son cours avec les petits aléas de la vie, donc voilà. Donc, et aussi surtout la santé, parce que c'est le plus important dans la vie, parce que sans la santé, on fait rien du tout. On a beau avoir l'argent, quoi que ce soit, sans la santé, c'est sûr que là, on peut plus rien faire du tout. Donc surtout la santé pour mes proches, pour tout le monde qui m'entoure, et pour vous aussi, la santé pour vous tous, pour ma famille et pour tout le monde, donc voilà. Donc bah, je pense que j'ai terminé le petit tag. Je tag personne en particulier, parce que bon, dans 2 semaines, c'est déjà 2014. Donc du coup, je tag toutes mes abonnés, toutes les personnes qui veulent faire ce tag. N'hésitez surtout pas à le faire, à me le mettre en commentaire vidéo. Je viendrai le regarder avec grand plaisir. Et je remercie encore ma petite Glamour Fashionista d'avoir organisé ce petit tag, d'avoir fait ce petit tag, parce que ça m'a permis un petit peu de m'exprimer. Et j'ai beaucoup aimé ce tag tout simplement, donc voilà. Donc bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.